l'une des choses qui va définitivement créer de la souffrance, sont les résistances. Mais c'est le fait de résister, ce mouvement de résister, et non l'objet de votre résistance. Si par exemple vous dites, ok, il y a tel ou tel problème dans la vie, il y a telle ou telle condition que je n'aime pas, vous résistez à cela. Je n'arrive pas à faire décoller mon business, donc vous résistez au fait de ne pas faire décoller votre business. Ce n'est pas le fait que votre business ne décolle pas qui crée la souffrance, c'est le fait de résister. Pour vous en rendre compte, vous pouvez simplement décider de lâcher prise sur cette souffrance. Pensez à quelque chose que vous résistez, quelque chose que vous ne voulez pas dans votre vie et que vous essayez comme ça de repousser. Cela peut être un trait de votre personnalité, cela peut être une condition qui vous dérange dans votre vie. Accueillez cela au devant de votre conscience et permettez-vous de lâcher prise. Dites « j'accepte cela ». Accueillez cela. C'est comme ça qu'on lâche prise. On accueille, on dit « ok, au lieu de résister, j'accepte ». Et quand vous acceptez, vous vous rendez compte qu'il y a directement moins de souffrance. Donc cela vous démontre que ce n'est pas l'objet de votre résistance, c'est vraiment le fait de résister qui crée de la souffrance. Un autre exercice que vous pouvez faire, pensez à une personne qui a énormément de succès. En fait, le mieux c'est d'aller dans un lieu public et de trouver comme ça, ah ouais mais cette personne a l'air d'avoir énormément de succès. Et vous allez faire l'exercice suivant. Pensez à des traits, des caractéristiques que vous n'aimez pas en vous. Je n'arrive pas à faire décoller mon business, je n'arrive pas à avoir des clients pour ma pratique de que sais-je, de mon business. Je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Prenez toutes ces croyances que vous avez et projetez toutes ces croyances dans cette personne qui a énormément de succès et imaginez que cette personne va utiliser vos croyances, va vivre avec vos croyances pendant 3 mois. Comment sera cette personne après les 3 mois ? Vous voyez que cette personne aura beaucoup moins de succès si elle adopte vos résistances. Mais est-ce que vous êtes... Donc les résistances, c'est quelque chose sur lequel vous posez votre attention. Ce n'est pas quelque chose qui est vous. C'est quelque chose que vous vous identifiez. Les résistances, c'est s'identifier à quelque chose qui est faux, quelque chose qui n'est pas vrai en vous. On peut faire l'exercice suivant. Pensez à l'un des traits de votre personnalité ou quelque chose que vous n'aimez pas en vous et qui se reproduit comme ça. Je n'arrive pas à faire décoller mon business, par exemple. Ok. Et vous ressentez cela en vous. Ouais, c'est moi. Qui est cette personne qui fait l'expérience de cela? Qui est en train d'observer cela? Fermez les yeux et posez-vous la question. Suis-je cette résistance? Ou suis-je celui qui observe cette résistance? Et si je suis celui qui observe cette résistance, que suis-je réellement? Et permettez-vous d'accueillir cet état de paix qui est au-delà des résistances, cet état qui est ce que vous êtes vraiment, votre essence authentique. Si vous faites cet exercice avec sincérité, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vos résistances. C'est simplement quelque chose de faux auquel vous vous identifiez. Et ce mouvement de résister crée de la souffrance. Pour reprendre ce contexte du succès dans les affaires, imaginez, ok, vous avez un business de dropshipping et vous plafonnez comme ça. Ouais, j'arrive pas à dépasser 3 000 € par mois. Je sens que c'est pas possible pour moi, c'est difficile, il y a trop d'obstacles, je plafonne. C'est une sorte de manque de confiance. Un manque de confiance qui dit que je n'ai pas la capacité à aller à 5 000, 10 000, 15 000, 30 000, 40 000, 50 000 € par mois. Le manque de confiance, c'est pas quelque chose que vous pouvez mettre dans votre poche, c'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, la confiance n'est pas quelque chose qui existe. Et dans ce contexte ici, le manque de confiance, c'est une série de compétences négatives qui sont associées et qui créent le manque de succès. Je répète, il s'agit d'une série de compétences négatives qui créent un certain manque de succès. Pour vous en rendre compte, pensez aux compétences positives par rapport aux compétences négatives. Donc la compétence négative, ok, je n'essaye pas certaines méthodes. Compétence négative, je fais tout le temps la même chose, mais je n'essaie pas quelque chose de nouveau. Compétence négative,
Je n'utilise pas les gens qui ont du succès pour prendre exemple sur eux. Je me contente de faire ce que je fais et donc je reproduis mes schémas d'échec. Compétences négatives. Je me projette dans le futur comme ayant moins de succès et donc je me sens mal dans ma peau. Et le fait que je me sens mal dans ma peau, je ne fais pas attention aux opportunités et aux choses que je pourrais changer. C'est compétences négatives. Compétences positives. Je me donne la permission d'apprendre des gens qui ont plus de succès que moi. Compétences positives. Je me donne la permission d'étudier des nouvelles compétences en marketing, en vente en ligne. Je me permets de suivre des formations, je me permets de travailler avec des coachs, je me permets de faire ceci, cela. Je me permets de me projeter dans un futur où j'ai plus de ventes, plus de succès et je me permets de sentir que c'est déjà ainsi. Compétences positives. Donc vous voyez qu'il y a une série de compétences négatives qui vont créer ce manque de confiance et l'échec. Il y a une série de compétences positives qui créent plus de succès. Pour conclure, la solution à ce dilemme d'employer la création de réalité au sujet de réussir dans les affaires est simple. Il suffit simplement de commencer cette démarche de vous identifier au succès, sentir que dès aujourd'hui vous avez du succès. Et une fois que vous avez ces émotions en vous, eh bien par magnétisme, par résonance, vous allez commencer à adopter ces compétences positives qui vont créer ces nouveaux comportements qui vont vous conduire à plus de succès dans les affaires. Et vous devez savoir aussi, il y a ce piège. Ce piège, c'est que, ok, on fait des efforts pendant quelques temps, on a du succès, bam, et puis on se relâche. Ce n'est pas comme ça que les choses sont ainsi. Vous voyez le succès comme étant quelque chose que vous louez et que vous devez payer un loyer. Mais ce loyer, on le paye tous les jours. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire jusqu'à la fin de vos jours, cultiver cette mentalité de succès. Car quand vous vous relâchez, eh bien le succès vous quitte. C'est ce qu'on voit souvent dans le monde. On voit des gens, ils font un gros effort, ils ont beaucoup de succès et puis ils se relâchent. Vous pouvez voir cela au niveau des entreprises et au niveau des individus. Si vous êtes suffisamment âgé, il y a une quinzaine d'années, la compagnie de mobile qui dominait le monde, ça s'appelait Nokia. Et Nokia a souffert de cela. C'est une compagnie qui se disait « Ouais, on est les meilleurs du monde. Les gens ils vont toujours utiliser nos produits, ils ne vont jamais utiliser les produits des autres. » Ils se sont relâchés. Et maintenant, qui connaît Nokia? Peut-être si vous êtes très jeune, vous ne connaissez même pas c'est quoi Nokia. Ça, c'est un exemple de se relâcher. Et il y a des individus aussi qui sont comme ça. Ils développent. J'ai connu un gars ainsi. Il avait développé cette entreprise de bikini et tout ça, de maillot de bain et tout. Il a eu énormément de succès. Puis il s'est relâché. Il a plus innové et puis son business s'est écroulé. Donc à partir du moment où vous vous dites ok, je vais rentrer dans cette énergie de succès, ça deviendra comme vous brosser les dents, comme se laver, comme de manger chaque jour, comme de boire chaque jour. C'est une habitude à cultiver constamment. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.